Hey salut tout le monde, c'est Franck Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui la passion a fait en sorte que mon porte-monnaie en subisse les conséquences. J'ai, comme vous avez pu le voir dans mon shorts YouTube, j'ai craqué, je vous invite à aller voir le shorts. Hein, je vous le spoil pas. Aujourd'hui, on va se déballer la Last One de Gohan, Great Saiyaman avec les deux têtes, etc. Franchement, elle a l'air oufissime. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On se fait ça ensemble. C'est parti! Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie le 23 septembre 2023, la Last One. Oui, on commence par la fin dans cette Ichiban Kuji. Vous auriez pu avoir aussi du Gohan SLJ, du Dabra, du Buu recyclé, du Goku machin. Oui, il y avait aussi les petits lots de cacaboudin, mais bon, ça on s'en fout un petit peu. Hein. Ce qui est vraiment cool avec cette Last One, c'est que tu peux changer carrément la tête. Hein. Voilà, hein, on a deux têtes différentes. Tu changes la tête, soit tu mets le casque, soit tu mets le bandana, je vais vous montrer tout ça. Enfin bref, on arrête de parler. La boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, du poteau JD World. JD World qui est une boutique française qui sévit au Japon, bien souvent copiée mais jamais égalée, puisque tu n'as pas à sortir de chez toi, tu commandes ta figurine, en plus tu as un système de points et tout, franchement c'est cool. Tu n'as pas de frais de douane, tu n'as pas de frais hors Union Européenne. Le gars il conne chez toi, il te dit tiens voilà ton colis, moi j'ai eu un gros colis, hein, et tu déballes ta figurine et enjoy your moment. Bien évidemment, grâce au partenariat avec JD World, vous avez un code promo qui s'affiche tout de suite à l'écran pour votre première commande. Vous avez 10% et pour le reste des commandes à vie, hein, vous avez 5%. C'est pas cool ça? Si, c'est cool. Allez, c'est parti pour cette Last One. Beaucoup d'entre vous attendent cette figurine. Sachez que dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller au timecode souhaité pour voir directement soit les teintes, le sculpt, les proportions, la pose, ainsi que je vais la comparer avec d'autres figurines bien évidemment. Et en fin de vidéo, nous aurons tous les plans badass que votre serviteur a l'habitude de faire si les droits d'auteur ne l'embêtent pas. On ouvre ça. Un plastique rigide pour la figurine. À l'intérieur, c'est comme ça, voilà, avec la tête de Gohan, le casque ici, le socle, et c'est tout. On le sort de son cercueil de plastique et on récupère la belle petite figurine. Vraiment. Ah ouais, elle est mastoc, hein. Ah, elle est mastoc, hein. Comparé à la grande Ista, elle m'a l'air plutôt mastoc, hein. Ensuite, ici, on a du coup la tête avec le fameux turban. Attention, c'est fragile. Bon, vous avez vu, hein, la figurine tient sans socle. Franchement, j'ai pas envie de mettre le socle. Je vais le laisser comme ça. Allez, viens ici, mon petit Gohan. Franchement, il est super beau. Il est super beau. Bon, je l'avais dit, hein, que au niveau des petites antennes, ça allait se plier au niveau du conditionnement. Bon, pas manqué, hein, c'est le cas. Donc voilà, on traîne pas, on part tout de suite sur la pose de ce personnage. La pose de personnage, plutôt emblématique. J'ai cette sensation de case du manga, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que vous ressentez vous, mais ouais, j'ai vraiment cette sensation de case du manga. J'ai un petit pet là, ah non, c'est un petit truc qui peut s'enlever ou quoi, je ne sais pas. Ouais, ça s'enlève, ouais, ça s'enlève. Ouais, ça c'est bien enlevé, nickel, parfait. Donc oui, je disais au niveau de la pose des personnages, j'aime bien, c'est plutôt emblématique. Ah, on va changer la tête après, mais la tête du coup, elle s'enlève pas. Ah si, elle s'enlève, mais elle est dure. Ah ouais, d'accord. Je pensais que c'était au niveau du cou. Non, c'est au niveau vraiment de la tête en elle-même. Ça me donne envie de faire des trucs après. On verra bien. Restez bien jusqu'en fin de vidéo, hein, je vous le conseille. Hein. Donc, voilà. Bon, on va laisser cette tête-là. Une pose, je trouve emblématique avec la petite... le petit jupon là qui part sur le côté, vraiment cool. La cape, laisse-moi regarder, une petite recourbure ici au niveau de la cape, j'aime bien cette asymétrie entre les deux parties de la figurine, franchement génial. Même au niveau des pieds, c'est pas exactement voilà, il est pas tout droit, tout bien symétrique, et ça c'est vraiment cool, j'aime bien. Même l'arrière, franchement c'est cool. Allez, on va passer tout de suite à la modélisation au niveau du sculpte de ce personnage, au niveau des détails de ce personnage, franchement...
Ah, c'est une belle figurine, hein. C'est vraiment une belle figurine, hein. Pour ceux qui disaient, ouais, moi c'est Gret Sayaman, les gars, vous allez pas être déçus, même s'il y avait des choses à faire mieux. On en parlera dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, mais ça reste vraiment pas mal du tout. Du coup, au niveau des bottes de cette figurine, on a des bottes plutôt texturées. Bon, c'est les bottes à la Vegeta, hein, voilà, avec les bouts jaunes, hein, striées, on entend bien, voilà, on sent bien le relief. Au niveau, voilà, on a des plis plutôt cohérents, si mon focus veut bien se faire, voilà. On a encore une fois un petit peu de texture au niveau de l'espèce de combi noire, combi collante, moulante, appelle ça et comme tu veux, franchement top. Pareil au niveau de l'espèce, je sais pas comment on appelle ça, hein, c'est un doggy, ouais, un doggy vert avec un espèce de jupon, un peu à la Zamas, hein, j'ai l'impression. On a une petite pliure, des pliures cohérentes. Quand je dis on a une petite pliure, on a une petite pliure ici au vent avec le mouvement ici, vraiment cool, ça donne vraiment cette sensation de héros au-dessus d'un bâtiment qui regarde voilà, ses ennemis, etc. Texturé aussi, hein, pour la plupart de la figurine, avec des plis cohérents, comme je disais. La ceinture est plutôt lisse, un léger, une légère texture dessus, mais plutôt lisse, hein, voilà, vous voyez avec la lumière. Encore une fois, au niveau des bras, c'est très bien modélisé, au niveau des muscles et tout. On est sur quelque chose de vraiment accurate, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des bras hyper décuplés, hein, comme à son paroxysme au niveau du Mystic Gohan, de son Ultimate Gohan. Et vraiment très bien, pareil au niveau des pecs. Putain, au niveau des pecs, c'est un truc de dingue, comment le pec, il est bouncé, il est congestionné à mort, c'est un Golgoth au niveau des pecs, là il est fort, il est vénère au niveau des pecs, c'est un truc de dingue. Au niveau de la clavicule et des os, entre guillemets, de l'ossature au niveau du cou, quoi, c'est bien fait aussi, c'est pas mal du tout. Au niveau de la cape, on va regarder l'intérieur de la cape avec plusieurs pliures plutôt cohérentes. On n'a pas trop de texture au niveau de l'intérieur de la cape, c'est dommage puisque c'est un personnage que tu vas mettre devant. Et pourquoi je dis c'est dommage? Parce que l'arrière est texturé, les gars. L'arrière est texturé, c'est vraiment cool. Voilà, tu le vois au fur et à mesure, l'arrière est plutôt texturé. Voilà, là, tu le vois super bien. Et on a même, j'ai même l'impression d'avoir des petits damage, hein, ici par exemple. Franchement, la cape est super bien faite. On a la sensation de cape de Superman avec les deux petits trucs qui retombent en arrière, la petite pliure qui fait un U comme ça. Franchement, hyper cohérent, hyper bien faite. C'est vraiment dommage, je trouve que à l'intérieur on n'ait pas cette fameuse texture. Au-dessus aussi, c'est super bien fait ici et là. Je sais plus où est-ce que j'ai la caméra. Et au niveau du casque, allez, je vais enlever la tête. Je vais vous montrer directement, hein, ça ira peut-être plus vite. Au niveau du casque, et ben comme vous pouvez le voir, au niveau de la visière, c'est hyper brillant, c'est dans un noir bleu, ouais, noir bleu, ouais, on va dire ça. Et c'est dommage, ça aurait pu être transparent. C'est là où je vous disais que ils auraient pu faire des choses plutôt intéressantes. L'intérieur, on n'a rien en fait, je sais pas si vous arriverez à le voir, on n'a pas les yeux dessinés quoi, c'est tout noir à l'intérieur, c'est plein, hein, voilà, donc c'est dommage, on voit pas les yeux du Gohan, donc c'est pour ça, pas besoin de faire de visière transparente. Là, le petit sourire en coin, vraiment cool. Attendez, il prend ma main au lieu de prendre la tête lui. Et sur les côtés, c'est plutôt pas mal aussi. Je vais regarder ce côté-là. Moi, du coup, vous regardez celui-ci. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Franchement, c'est cool. Le casque est plutôt lisse. Le haut du casque aussi, il est espèce de... Bah, je sais pas si c'est une visière, ça, en tout cas. C'est lisse aussi. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a un dégradé, mais ça, on en parlera juste après. Au niveau de la tête de Gohan Turban, voilà. Alors, on sent une tête plus petite. Hein, alors, c'est normal parce qu'il a un casque. Et on a du coup des lunettes non transparentes, exactement comme le casque, mais par contre là on a le visage modélisé. Alors j'ai eu des photos passées sur Twitter, alors je savais pas si c'était un gars qui avait fait un custom ou si c'était vrai, donc voilà, on a vraiment les yeux modélisés dessous. Alors j'ai pas envie de le... En tout cas il bouge, les lunettes bougent légèrement, j'ai pas envie de les monter parce que j'ai vraiment pas envie de les casser. On a aussi le turban au-dessus de la tête, le bandana, le turban, appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. Texturé et bien fait, très bien fait, franchement, superbe. On a un léger effet de moulage juste ici, mais ça se voit à peine, c'est parce que vraiment je mets mes yeux dessus. Le nœud derrière est vraiment bien. Pareil de la texture au niveau de l'intérieur et de l'extérieur.
du turban, vraiment cool. Bon là il s'est fait un peu en mode piccolo, mais en mode j'ai pas réussi à faire la fin quoi. Quelques plis, quelques stries au niveau des bandes là, et au niveau aussi du haut de la tête. Franchement cool, bien fait. J'aime bien les plis qui sont faits ici. On a vraiment la sensation que le nœud il est serré, c'est vraiment bien fait. On va mettre la tête sur le corps. Ah, je galère. Ah voilà. Voilà. Donc il faut bien enfoncer, parce que j'en ai vu aussi, c'est pareil. J'ai vu aussi sur Twitter passer des trucs en mode le coup m'avait l'air super long. Alors c'est sûr que si tu le mets... Alors, attends. Si tu le mets comme ça... Bah, c'est normal qu'il a un coup hyper long. Descends bien sa tête jusqu'en bas et tu auras vraiment le bon Gohan. On va passer du coup aux couleurs de cette figurine. On va rester là-dessus. On va finir sur la tête ici casquée. On a encore une fois un jaune uni au niveau des bottes, un plutôt simplissime. Quand je dis simplissime, c'est qu'il n'y a pas de dégradé. Pareil ici, on n'a pas de dégradé au niveau de la partie blanche des bottes. J'ai un petit pet de peinture ici, mais c'est pas très dérangeant. Au niveau de la combi noire, alors c'est noir gris bleuté légèrement, hein. Je sais pas si tu le ressens, mais voilà, en tout cas, il y a de très légers dégradés. On vient vraiment mettre en valeur les contours des muscles. Ici, c'est plutôt léger, on sent, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, vu qu'il y a toutes les lumières dessus, comme ça. On a un côté un petit peu bleu cyan ici, bleu d'eau, bleu vert d'eau, un truc comme ça, enfin, bleu vert, quoi, avec sur les contours du personnage, enfin, sur le contour de la jambe, du noir. De toute façon, regarde, tu le vois beaucoup mieux au niveau du bras, où vraiment il y a vraiment ce contraste plus prononcé avec cette fameuse couleur un peu bleu vert d'eau, et qui finit sur du noir au niveau de l'intérieur des muscles, un peu partout. Franchement cool. Pareil au niveau de la combi verte, on a ce côté légèrement jaunâtre ici, mais tout le reste de la combi verte, on est sur trois couleurs de brush. On a une couleur de vert clair, hein, ici on a une couleur de vert jaunâtre un peu, et dans les plis, hein, quelques endroits au niveau des plis, on a ce côté un peu plus vert foncé, hein, je sais pas du coup si tu peux le voir à la caméra, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, et bah, je le dis de façon, hein, quand il n'y a pas de dégradé, ou qu'il y a très peu, on le voit pas, là je le vois, donc c'est plutôt pas mal. On a aussi cet effet de dégradé au niveau des pecs ici, au niveau de la cape, zéro dégradé, mais avec toute la texture qu'il y a, franchement, il n'y en a pas besoin. Au niveau du bandana, c'est une couleur unie, un espèce de blanc uni au niveau du bandana. Les couleurs de lunettes de soleil, je vous ai déjà donné. La couleur des cheveux, c'est bien noir, c'est pas du tout le même noir que ici, c'est noir de chez Noir, quoi. Noir comme la mer Noire. On a un petit truc bien doré, hein, ici, golden, quoi, ici et là, ça brille, c'est vraiment bien. La montre, j'en ai pas parlé de la modélisation de la montre, mais la montre est super bien faite aussi. Alors, super bien faite, voilà, on dirait une montre sans cadran, tu vois, c'est une montre d'aujourd'hui, tu vois, ça va être une montre smart montre, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, mais c'est chromé, c'est plutôt bien fait. J'en ai pas parlé aussi de la modélisation des mains qui est vraiment pas mal du tout. Franchement, j'ai oublié de parler de pas mal de choses, parce que la figurine est top. La figurine est top, rien que d'avoir ce personnage de cette taille, hein, pour Gohan, c'est vraiment excellent. Et au niveau du visage, j'ai fini sur les couleurs, on a un côté, je pense que tu remarques, un côté très bronzé au niveau du profil du personnage, de chaque profil, et un côté plus clair au niveau de la face avant. Et on finit du coup avec le casque sur la tête, avec des couleurs, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la visière, on est sur une couleur plutôt unie, bleu noir, hein, sur la visière, et sur le haut du casque on a ce très beau dégradé, j'aime bien, on a cette sensation que le soleil tape sur lui. On a le orange uni, simple, bah, en mode vraiment, bah, c'est pas très badass, et en même temps on n'a pas besoin. Je trouve que la figurine est badass sans trop exagéré. J'ai mon côté badass que j'aime bien, et je trouve que le personnage est plutôt accurate, que ce soit au niveau de la version casque et la version bandana. Bon, qu'est-ce que serait Great Saiyaman sans sa belle à côté de lui? Et ça match, frère, ça match. Non, c'est cool, franchement, regarde. Bon, elle est peut-être légèrement un peu grande, mais franchement, là, pour les échelles,
t'en fous un petit peu là, hein. Franchement c'est cool, hein. Franchement moi je trouve ça vraiment cool pour le matchage entre les deux. Bon maintenant j'avais envie d'essayer quelque chose. Ultimate Gohan. Ah c'est pas moi. Ah c'est dommage. C'est dommage. Ultimate Gohan, film tapion là, sans... Ouais, bon, allez, d'accord. Il a une tête vraiment trop grosse, hein, mais bon... Non, allez, sérieusement, qu'est-ce que ça donne au niveau taille par rapport à la Grandista? La Grandista, je les mets les deux sur le même plan. Bon, la Grandista a quasiment une tête de plus. La Glitter and Glamours de Videl match un peu plus avec la Grandista, mais je trouve que ça peut matcher aussi avec la Master Lease qui, voilà, qui est plutôt pas mal. La Master Lease, honnêtement, au niveau modélisation et tout ça, elle est meilleure que la Grandista, hein. Franchement, modélisation, sortie usine, etc. Elle est meilleure que la Grandista. Bon, la figurine était prévue à 25 cm. Elle dépasse les 25 cm. Elle est... Attends, parce que chez vous, elle est à 27. Moi, ouais, quasiment 27 cm. Le 25, hein, encore une fois, et je ne cesserai de me répéter, hein, le 25, c'est au niveau du front, au niveau du haut de la tête, en fait, hein, tout simplement. Hein, voilà, quand je dis au niveau de la tête, c'est ici. Quoi, c'est pas les cheveux, quoi, ça compte pas les cheveux et les antennes, ça compte pas non plus. Bon alors, qu'est-ce que je pense cette Great Saiyaman avec le casque nickel, avec le bandana nickel aussi, franchement, une très belle réalisation, très belle, très belle. Je m'attendais pas forcément à avoir quelque chose de... Enfin, moi, Great Saiyaman, c'est pas ce qui me bottait le plus, tu vois. Mais je suis agréablement surpris. On a vraiment ce côté très bien fait en termes de détails, en termes de sculpte, en termes de chara-design. On est sur un côté très DBZ-esque. C'est pas pâté, c'est pas arrondi, c'est pas machin. C'est vraiment, on est sur l'âge d'or des... pas des Super Saiyan, mais l'âge d'or de Dragon Ball Z. Arc Majin Buu, avec un chara-design plutôt bien fait par de très bons animateurs et par aussi un très bon sculpteur. Du coup, je ne sais pas c'est qui a sculpté ça, mais franchement, un chapeau. Est-ce que je vous la conseille? Bien évidemment. Bon, ça reste une figurine assez chère, hein, mais... c'est Great Saiyaman, c'est Great Saiyaman, et bah on le sait tous, on n'en aura pas après, on n'aura plus après, donc il faut craquer pour ça, que ce soit avec cette version-là ou cette version-là. Alors il y en a qui me disaient, ils auraient bien mis ça sur la version Guerrier Doré SSJ à la place de la tête de SSJ pour faire Tapion. Hein, le film Tapion avec Gohan, avec juste son bandana, mais sans la cape, hein, ça faisait Tapion. Effectivement, j'y avais pas pensé, hein, merci à toi, je sais plus comment tu t'appelles dans les commentaires, de m'avoir fait penser à ça, et vraiment ça aurait été cool, et j'espère un de ces quatre avoir aussi un Tapion, hein, pour la prochaine Ichiban Kuji. Bandai, écoute-moi et fais-le s'il te plaît, merci. Bon ben voilà, hein, après quand t'as pas été déçu d'une figurine, bah t'as pas grand chose à dire de supplémentaire, franchement génial, les proportions géniales et tout. Il n'y a pas de souci. Sur la figurine, et ben, si tu, du coup, tu as kiffé mon déballage, je t'invite à mettre le gros like, et pour plus de soutien, je t'invite aussi à me faire un super thanks, hein, pour soutenir la chaîne et pouvoir permettre d'acheter des figurines comme ça, hein. Vous avez vu, hein, bah là j'ai craqué un petit peu, mais c'est un peu grâce à vous aussi, et si on continue à faire les choses comme ça, et ben on va pouvoir acheter des Ichiban Kuji entières à chaque fois, quoi. Après, si vous êtes chaud pour faire une cagnotte pour Ichiban Kuji et que derrière, à la limite, je fais gagner des figurines, hein, sauf celles que j'ai vraiment envie de garder, quoi, ben on peut, hein, voilà, on se contacte en privé ou dans les commentaires si vous êtes chaud. Moi, on peut faire ça. Au moins, ça vous permet d'avoir l'unboxing. Ça qui est important pour faire votre choix, hein. C'est le but de la chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine.